comment on l'appelle. Je vais me mettre au fort parce que la dernière fois j'étais derrière. Rachel, merci pour le mail. On a voulu pas. Pour dire ah blablabla, et Clermont n'est pas d'accord, de la bague, son micro il peut l'éteindre le mien. Dix-neuf 92 3K 0013. 19 92 3K 0013. C'est vous qui l'avez allumé? Il faut que j'appuie sur le bouton? Mesdames, Messieurs, bonjour. On va commencer par l'appel. Thomas. Eh bien, allez, bonsoir à toutes et à tous, pardon. Armand Rivière. Présent. Rachel Sacussi. Manu Bourguin. Aurélie Mialon. Jean-Marie Bousquet. Présent. Julie Garcin-Sodo. Absente, procuration, Madame Mialon. Thomas Guiraud, il est là. Daniel Desmoulins. Elle est là. René Verdeil. Il est là. Mais Robert Givares. Marie Balestero. Daniel Azemar. Xavier Moutou. Cécile Dos Santos. Absente, procuration, Madame Bentard. François Castillo. Katia Siette. Georges Lopez. Nadia Bentard. C'est en forme ce soir. Nadia Bentard, elle est là, oui, pardon. William Santos. Nicole Vicente. Benoît Blanc. Anne Sutra de Germain. Géraldine Bousquet. Marie-Hélène Chassagne. Alain Vogel-Singer. Absente, procuration, Madame Sadji. Valérie Forme. Kevin Vertichon. Absente, procuration, Madame Forme. Annick Sadje. Et Serge Ivora. Il nous faut commencer par désigner un ou une secrétaire de séance. Je vous propose la candidature de Rachel Sacussi. S'il n'y a pas d'autres candidatures, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie. L'adoption des procès-verbaux des séances des 6 mars et 27 mars, logiquement, puisqu'ils sont tapés à partir des enregistrements, ils ne doivent pas appeler de questions, mais s'il y en a ou des remarques, nous les prenons évidemment. Je passe aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie et je vais présenter la question 2 de ce conseil municipal, qui est une convention de servitude avec Enedis pour l'alimentation du bâtiment agricole sur les terrains de l'Oribel-Basse. Donc, comme vous savez, et Anne peut l'expliquer bien mieux que moi, dans le projet des 13-14 hectares de l'Oribel, il avait été gardé une possibilité en fond de terrain pour Terre de Liens et les futurs agriculteurs d'avoir un bâtiment partagé pour le stockage du matériel, autres produits, voire plus tard la possibilité d'un logement si les cultures nécessitaient de la surveillance. Évidemment, il faut raccorder ce bâtiment à l'électricité, donc c'est l'objet de la convention avec Enedis. S'il y a bâtiment, il faudra qu'Enedis passe ses câbles. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Tout le monde, je vous remercie et je continue
avec une demande de subvention au FEDER pour la réalisation d'une voie verte dans le cadre de la traversée urbaine. Donc, nous ne présentons plus le projet de l'avenue de Verdun, de réfection de l'avenue de Verdun, mais il y est prévu évidemment d'y déployer toutes les mobilités, dont les mobilités d'ours, et pour cela, de réserver un espace aux piétons et aux cycles, et en travaillant donc avec tant la communauté d'agglomération et la région sur les possibilités de financement des différentes parties de rénovation ou de réfection de cette avenue, il est apparu opportun de pouvoir solliciter l'Union européenne sur le fonds donc FEDER, qui est le fonds d'aide plus particulier pour les régions et pour les territoires, donc sur une dépense estimée pour l'instant à 1 670 300 euros et 39 centimes. Nous espérons une subvention, ou nous sollicitons du moins une subvention du FEDER de 40%, donc 668 120 euros et 16 centimes. Est-ce que cela appelle des questions de votre part ? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, tout le monde. Je vous remercie. Et je passe la parole à René Verdeil pour des réaménagements de prêts et donc de garantie de prêts. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc réaménagement des prêts souscrits par la CEMOP Saint-Christol. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la CEMOP Saint-Christol a souscrit 3 prêts auprès du Crédit Agricole afin de financer l'opération d'aménagement de ce futur quartier. Un prêt d'un montant de 4 831 000 euros pour financer les acquisitions des fonciers, un prêt d'un montant de 5 900 000 euros pour financer le portage des études et travaux d'aménagement, et un prêt d'un montant de 346 235 euros pour financer les études sur la biodiversité. La ville de Pézenas, en tant qu'actionnaire de la CEMOP Saint-Christol, s'est portée garante à hauteur de 40% du montant total de ces prêts, soit un montant garanti par la ville de 4 430 000 euros. Compte tenu des délais d'instruction, de l'autorisation environnementale unique et du décalage de calendrier que cela induit, la CEMOP Saint-Christol envisage de solliciter un différé d'amortissement supplémentaire de 24 mois, portant le différé d'amortissement total à 48 mois. Les autres dispositions des prêts restent inchangées, à savoir une durée totale de 120 mois et surtout un taux d'intérêt maintenu à 1,06% à taux fixe. La commune de Pézenas et FDI Procivis Méditerranée ex-SICAP en tant que garant doivent approuver ce réaménagement, même si le montant garanti au global est inchangé pour chacun. Le remboursement du capital se fera sur 6 ans et non 8 ans comme prévu initialement. Dans le cadre de ce réaménagement de prêts, les nouveaux tableaux d'amortissement de ces prêts sont annexés à la présente délibération. Monsieur le maire invite donc le Conseil à délibérer. Est-ce que cela appelle des remarques ou des questions de votre part? Je vous propose donc de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Nous passons aux questions culturelles et à la convention sur la location du théâtre de Verdure pour Robert Vivarès. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, afin de poursuivre la dynamique culturelle pour la période estivale, le service culture de la ville s'est à nouveau rapproché des associations culturelles pissénoises afin qu'elles organisent des manifestations au théâtre de Verdure au sein du parc Sans Souci. Pour rappel, ces manifestations se déroulent dans les meilleures conditions puisque la ville a sécurisé le site en 2021, remplacé la scène du théâtre de Verdure et s'est engagée à l'équiper techniquement et à accompagner les associations pissénoises dans l'organisation de leurs manifestations. En contrepartie, il est demandé aux associations une location du théâtre de Verdure. Monsieur le maire donc propose au conseil municipal d'adopter un contrat de location du théâtre de Verdure pour la période du 1er juillet au 31 août 2024. Vous avez eu le document joint. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette convention donc, qui revient chaque année? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Une convention de dépôt-vente avec l'Office du tourisme, toujours Robert Vivarès. Voilà, donc monsieur le maire informe le conseil municipal que la ville présentera du samedi 1er juin au mercredi 28 août 2024 une exposition du bout illustre Pagnol, donc dans le cadre d'un hommage rendu à Marcel Pagnol à l'hôtel Flotte de Cébazan. Donc cela comprend l'achat de 125 livres du bout qui illustre Pagnol et de 136 affiches et affichettes Albert Dubout autour également de l'œuvre de Marcel Pagnol. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer une convention
convention permettant la mise en vente de ces livres, documents joints, donc affiches et affichettes, et la rétribution correspondante à l'Office de tourisme Cap d'Agde Méditerranée, à raison de 10% du prix de vente de l'ensemble de ces œuvres à partir du 1er juin 2024 jusqu'à la fin de l'année civile, ce que nous avions déjà réalisé en 2022, donc avec les œuvres de Dubout illustrant Molière. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Toujours Robert Vivarès pour le partenariat sur la fresque murale, enfin, sur les fresques urbaines. Oui, merci. Donc, Monsieur le maire sollicite du conseil municipal l'autorisation de signer une convention de partenariat culturel entre la ville de Pézenas, Héros Logement et la SAS SMC PDP Galerie pour la production et la réalisation d'une œuvre d'art de l'artiste Virginia Berzabé sous la forme d'une fresque murale qui sera visible donc de l'espace public à l'adresse suivante, la résidence Romain Roland, bâtiment 1 rue Romain Roland à Pézenas, quartier de la Nicole, dit HLM de Rougeant. Façade latérale donnant sur le rond-point, c'est très précis. La réalisation est prévue entre le 21 et le 29 mai 2024. La commune permet ainsi aux Picénois d'aborder l'art urbain. Ce sera, je crois, la 6e œuvre visible donc en ville, dans des espaces publics gratuitement et de profiter du travail d'artistes reconnus dans leur spécialité. Cette convention détermine l'engagement de la ville de Pézenas à financer ce projet artistique à hauteur de 3 700 € et de l'accompagnement logistique mis à disposition d'une nacelle. En contrepartie de son appui, la commune bénéficie d'un droit à l'image hors commercialisation sur ses fresques. Préciser peut-être qu'il y a eu une réunion de travail ou d'échange avec et des habitants du quartier et des bénévoles du centre social et le conseil municipal des enfants sur justement ce projet de fresque et le travail fait avec PDP Galerie, et que évidemment tout le monde est invité au moment où l'artiste sera là. Elle sera elle aussi prête évidemment à échanger avec les personnes, et on prévoira certainement une inauguration aussi un peu participative. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie, et toujours Robert Vivarès pour la convention avec Tandexpo. Merci. Monsieur le maire propose au conseil municipal l'autoriser à signer le renouvellement donc pour 3 ans de la convention de partenariat entre la ville de Pézenas et l'association Tandexpo. La présente convention a pour objet la poursuite du partenariat initié en 2020, de soutenir ainsi son projet d'organiser chaque année à l'automne un festival photo à Pézenas, présentant la particularité de se dérouler dans des salles d'exposition, mais également dans l'espace public. Au travers de cette convention, la ville de Pézenas soutient l'activité exercée par l'association Tandexpo, qu'elle considère comme un acteur dynamique dans la vie culturelle et artistique de la ville. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Je vous remercie. Et je vais vous parler du projet de désaffection de la parcelle AW 1035 rue de la Fontaine des Fées. C'est une petite enclave, enfin petite, pas si petite que ça, parce qu'elle fait 600 mètres carrés si je ne me trompe pas, 631, je le fais de mémoire, entre 2 villas déjà réalisées. Il ne semble pas pertinent de le garder en espace vert pour le quartier ou d'y installer une aire de jeu ou autre. Donc l'idée est de pouvoir le désaffecter, parce que ça peut toujours rendre service à quelqu'un qui voudrait acheter là ce terrain et construire. Donc c'est la procédure que nous vous proposons de débuter ce soir. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Je vous parle aussi des aides aux commerçants pour le travaux de réfection de vitrines que vous connaissez dans le cadre de l'OPA-RU 2023-2028 avec à la fois l'Agence nationale de l'habitat, l'AGLO et la région. Nous avons aidé Madame Héninger Véronique, propriétaire du commerce situé 12 place Le Dru-Rollin. Et il faut pour ça donc lui verser une subvention de 1050 €, qui représente la prime qui vient en complément évidemment des aides de l'AGLO pour les commerçants, et qui représente 15% du montant des travaux qui étaient, eux, de 7 000 € pour la part subventionnable. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Et je passe la parole à Benoît Blanc pour une convention de participation sur la couverture du risque prévoyance des agents. Merci monsieur le maire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
À compter du 1er janvier 2025, nous serons dans l'obligation de mettre en place la couverture pour le risque prévoyance pour les agents, pour leur permettre donc de pallier aux éventuelles pertes de revenus en leur garantissant 90% de leur traitement brut. Cette disposition devra être prise en charge à minima à 50% par l'employeur. Il pourrait être agrémenté de prestations complémentaires, comme par exemple le capital d'essai, mais qui seront entièrement donc à la charge de l'argent. Alors, je vous fais grâce des détails, mais il vous est donc proposé ici de donner mandat au centre de gestion de la fonction publique de l'Hérault pour l'organisation et la conduite et l'animation du dialogue social au niveau départemental, et également de donner mandat au même CDG 34 pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de la convention de participation. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je passe aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde. Vous avez reçu le tableau des décisions hors commande publique. Est-ce qu'il appelle des remarques de votre part? Non? Oui, Madame Sadje? Le micro, parce que... Il y a deux... Je ne le retrouve pas. Trésor public? Pardon? Le bail au trésor public? Oui. C'était une famille d'Ukrainiens? C'est toujours une famille d'Ukrainiens artisans d'art, dont il nous a fallu loger dans l'urgence. La taille du logement ne correspond pas à la taille de la famille, mais nous n'avions pas mieux, qui n'a pas forcément ou toujours les moyens d'honorer un loyer. Donc on renouvelle de 6 mois en 6 mois avec une demande de logement social en cours. Et sur un des autres logements qu'on avait affectés aux Ukrainiens, pour lequel il y avait un loyer, parce qu'entre-temps les personnes avaient trouvé un travail stable, ils vont obtenir un logement social. Donc il est possible qu'on leur propose d'intégrer un logement plus conforme à leur format familial. Alors on va d'abord s'assurer que les demandes qui sont en cours aboutissent ou aboutissent pas dans certains délais, parce qu'on ne va pas non plus imposer des déménagements, mais c'est toujours la même famille et il n'y a pas de raison qu'on reloue ce logement ou qu'on le réaffecte s'ils devaient le quitter, mais en urgence on avait opté pour cette option-là. Et après l'affaire avec Emmanuel Grados, c'était à propos de... C'est la destruction en cours de l'ancien salon de coiffure, place du 14 juillet. Voilà. Il y a le tableau donc des décisions commande publique. Est-ce que celui-là appelle des questions de votre part? Des questions diverses? Je vous souhaite une bonne soirée.